À quel âge le pénis arrête de grandir? Nous savons que sur le marché actuellement, il y a beaucoup d'aphrodisiaques, il y a beaucoup de traitements traditionnels, que ce soit modernes, pour agrandir son pénis. Mais est-ce que ces produits-là agissent réellement pour grandir la taille ou le volume du pénis? C'est ce que nous allons savoir dans cette vidéo. Pour commencer, commencez d'abord par vous abonner à notre chaîne, à notre docteur, et aimer la vidéo et partager pour nous soutenir. Moi, c'est Dr Léonard Alamouloumain, je suis médecin du gouvernement congolais et aussi je suis médecin de la plateforme digitale de consultation en ligne Allo Docteur RDC et de consultation à domicile aussi, de l'encadrement des étudiants en médecine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important par rapport aux questions de nos auditeurs. À quel âge le pénis s'arrête de grandir? À quel âge le pénis arrête de grandir? Par rapport à ça, il y a plusieurs questions que les gens se posent. À quel âge la croissance du pénis s'arrête-t-il? À quel âge la taille du pénis arrête de grandir? Et puis, la croissance du pénis s'arrête quand? Et aussi, est-ce qu'on peut provoquer une fois l'âge de naissance dépassé, on peut agrandir le pénis? Tout ça, ce sont les questions que nos auditeurs se posent par rapport à leur organe génital. Parce que nous savons que les hommes, ou bien les hommes, tiennent beaucoup à leur organe génital, et les femmes aussi, la plupart des cas, vous allez trouver une femme vous dit non, ils aiment des gros pénis. Mais aujourd'hui, nous allons éclaircir sur la croissance et la taille du pénis. Il faut savoir qu'à la naissance, la taille d'un pénis a un repos de 2 à 4 cm. 2 à 4 cm. De la naissance jusqu'au début de la puberté, entre 8 et 12 ans, le pénis garde presque la même taille. Presque la même taille. Mais à la puberté, nous remarquons que le pénis commence à croître progressivement selon les années jusqu'à l'âge adulte. Quelles sont les conséquences qui font que, quelles sont les causes, quels sont les mécanismes en action pour qu'à l'adolescence, on puisse avoir la croissance du pénis? Il faut savoir d'abord qu'à l'adolescence, l'organisme se transforme en plusieurs domaines. Et sur le plan sexuel aussi, l'organisme se transforme sur le plan sexuel. Vous allez voir que l'hypophyse qui est au niveau du cerveau va sécréter les LH, une hormone qui va aller jusqu'au niveau des testicules pour stimuler les testicules à produire la testostérone. Testostérone qui est une hormone qui va agir sur l'organe génital et sur la masculinité. L'augmentation de la testostérone dans l'organisme stimule encore l'hypophyse à produire l'hormone de croissance. L'hormone de croissance agit dans l'organisme pour accroître toute la croissance en général. Et l'association de testostérone et l'hormone de croissance au niveau des organes génitaux crée la croissance du pénis. C'est pourquoi le pénis va croître de taille et aussi de volume. C'est à cet âge-là qu'il y a possibilité que le pénis accroître. Peut-on poursuivre cette croissance du pénis après l'âge adulte? Comme nous l'avons observé, c'est à l'adolescence où il y a croissance et aussi développement de l'organe génital. C'est à l'adolescence. Mais là, il y a aussi des questions à se poser. Est-ce que cette croissance peut évoluer avec l'âge adulte? C'est qu'on dit que non, ça ne peut pas progresser avec l'âge adulte. Pourquoi? Parce que la testostérone et l'hormone de croissance qui étaient utiles à l'adolescence ne seront plus utiles par rapport à la croissance du pénis à l'âge adulte. Ça veut dire quoi? Donc, quand le pénis atteint sa croissance maximale, atteint son volume normal à l'adolescence, tous les mécanismes qui provoquaient l'accroissement ou en volume et en taille du pénis s'arrêtent.
et tous les récepteurs des hormones de la testostérone, des hormones de croissance qui favorisaient ces mécanismes-là s'arrêtent aussi et disparaissent aussi et s'arrêtent. Donc, ce qui fera que quand vous allez donner la testostérone ou bien l'hormone de croissance à l'âge adulte, ça ne va pas agir pour accroître le pénis ou pour donner le volume du pénis ou bien la taille du pénis. Mais ça va agir sur le plan sexuel. Par exemple, ça va stimuler la libido, ça va stimuler l'érection, ça va stimuler aussi la production des spermes. Mais il n'y aura pas l'impact par rapport à la taille et à la longueur, à la taille et au volume du pénis. Parce que nous avons vu que c'est au niveau de l'adolescence, pendant l'adolescence, que cette taille du pénis est augmentée. Est-ce qu'on peut influencer la taille du pénis durant l'adolescence? Est-ce qu'on peut influencer la taille du pénis durant l'adolescence? Oui, pendant l'adolescence, comme nous avons dit, il y a l'hormone de croissance qui est présent, il y a aussi la testostérone qui sont présentes, qui agissent par rapport à la croissance du pénis. C'est pendant cette période-là, s'il y a une personne qui a besoin d'allonger son pénis, d'agrandir son pénis, c'est à ce moment-là qu'il peut agir en augmentant peut-être la testostérone, en augmentant l'hormone de croissance pour permettre à son organe d'augmenter des volumes ou d'augmenter des tailles. Parce qu'à ce moment-là, les récepteurs sont encore actifs et les mécanismes pour l'accroissement du pénis sont encore présents. Donc à ce moment-là, on peut influencer l'accroissement du pénis ou en longueur ou en volume. En ce moment-là, ça va passer. Mais aussi pendant ce moment-là, nous devons remarquer aussi qu'il y aura des types de troubles. Ces types de troubles-là qui entraînent aussi une difficulté d'accroissement du pénis pendant l'adolescence. Les premiers troubles, la croissance retardée. La croissance retardée, cela veut dire l'enfant peut atteindre l'adolescence, mais vous voyez que le pénis n'augmente pas de volume. Le pénis n'augmente pas de taille, il reste avec la même taille comme un enfant. Ça veut dire que la croissance retardée, ça veut dire que cet adolescent-là n'a pas encore atteint l'âge de 16 pour arriver à croître. Donc pendant cette période, il faut laisser l'enfant. S'il va atteindre l'âge de 16, il y aura la possibilité que le pénis aussi va accroître parce que pendant ce moment-là, il n'avait pas atteint l'âge probable pour l'accroissement du pénis. Mais il y a aussi une autre anomalie très importante, c'est l'anomalie hormonale. Il peut y avoir aussi une anomalie hormonale. Ça veut dire qu'il y a trouble hormonal qui peut entraîner que le pénis ne puisse pas progresser en taille ou en volume. Si vous le remarquez pendant cette période-là, on peut aussi l'éradiquer par rapport à ça, un traitement hormonal qu'on peut adapter pour donner à la personne qui est en face de vous, l'enfant qui est en face de vous, pour permettre, si on régularise l'anomalie, on régularise le système hormonal, ça peut vous aider à aller dans le bon sens de l'accroissement du pénis. Merci beaucoup et continuez d'aimer notre vidéo et de partager notre vidéo et aussi de vous abonner sur notre chaîne. Merci beaucoup et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.